Et bonjour à tous, bienvenue sur RC Atomic FR pour le montage de la BZM partie 18. On va monter les fusées. Donc voici la partie 18, les fusées. Donc on a 4 fusées, les 4 sont identiques. Donc ça c'est pas mal. Quand on achète une fusée avant, on achète aussi une fusée arrière. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est les 4 identiques. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des pièces alu, des options. Elles sont un chouïa différentes. Alors oui, elles sont en alu, mais aussi, comme vous pouvez le voir, elles possèdent 2 trous. Pour l'avant, c'est surtout pour l'avant, hein, le deuxième trou, c'est pour pouvoir régler l'Ackermann. Ok, on voit qu'il n'est pas tout à fait à la même distance. Le premier trou est à la même distance, mais le deuxième est un peu plus loin. Donc je vais monter les fusées alu. Le montage est le même. Ok, cardan. Rondelles de calage. Où c'est que je les ai ces rondelles de calage? Parce que là j'en ai là-dedans, mais c'est pas les bonnes, j'ai l'impression. Elles sont là. Là on a les rondelles de calage ici, les petites fines, et les un peu plus épaisses ici pour mettre entre les deux roulements, comme ici. Donc on va faire comme eux. Alors je vous explique pareil à chaque fois, c'est que ces rondelles là, les fines qu'on met ici avant le cardan, vont dépendre de la jante que vous allez utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des jantes où il y aura plus ou moins de matière entre l'appui et là où l'écrou va venir serrer la jante. Donc si la jante est plus fine, le cardan risque de nager comme ça à l'intérieur de la fusée. Donc on rajoute des cales ici pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Donc là je mets le roulement, je viens à l'intérieur de la fusée, voilà, on met la bague de 1 mm un peu épaisse ici à l'intérieur et on remet un autre roulement. Ici notre fusée est montée. Alors vous voyez la bague qui est à l'intérieur me fait osciller mes roulements là. Je sais pas si vous le voyez, donc ça me plaît pas trop ça. Alors soit mon roulement est pas bien au fond, soit la rondelle est un chouïa épaisse. Ouais, je pense que c'est la rondelle. Donc moi la rondelle qui est au milieu, vous voyez, moi j'aime bien quand c'est sans jeu, ou du moins avec un minimum possible. Donc je vais ressortir le roulement de devant. Voilà, j'enlève la bague qu'il y avait au milieu. Je remonte mon cardan, mes roulements, et là je n'ai plus de jeu. Ok, tout ça c'est une histoire de calage et de jeu. Là on peut voir que j'ai un peu de partie cylindrique juste derrière le méplat. Ça veut dire que même quand ma jante sera appuyée, elle aura un petit peu de jeu. Mais je calerai plus tard avec des rondelles afin qu'il n'y ait aucun jeu et qu'il n'y ait pas d'effort sur les roulements. Parce que la bague, elle sert à quoi? Elle sert à ce qu'il n'y ait pas d'effort sur les parties intérieures des roulements, c'est-à-dire qu'elles sont comprimées l'une vers l'autre. Il vaut mieux qu'elles soient appuyées sur une rondelle. Donc l'idée de la rondelle est très bien, à condition que qu'il n'y ait pas de jeu, quoi. Donc qu'est-ce qu'on nous demande dans la partie 18? Ensuite, une fois qu'on a nos triangles montés, donc là on voit qu'on est sur l'arrière, c'est les deux, de ce côté c'est 2 encoches, de ce côté c'est une, on a vu, donc comme ça. Donc on nous demande de mettre les fameuses petites bagues laiton dans les triangles, ok, en voilà 2, voilà, ici nous avons des bagues coniques. C'est des tout petites bagues mais qui sont coniques. Attention, elles sont filetées, donc il faut attraper la vis un peu longue de 2 par 8. Donc une vis tête fraisée, attention, elle se mesure avec la tête, hein, comme ceci. 7,7, c'est ma bonne vis. Qu'une vis pas tête fraisée, on mesure sous la tête.
Donc je passe là et je viens lui visser la petite bague conique, d'accord, par en dessous. C'est plus facile avec des outils quand même. Voilà. Je la serre comme ça à la main pour pas qu'elle s'échappe. Je fais pareil avec l'autre vis. Je passe par en haut. Hop là. La petite bague conique par en dessous. Je visse tout ça. Voilà. Une étape cruciale consiste à serrer la bague conique M2 à la bille en cuivre. Dans le cas contraire, le système, eh ben oui, il y aura du jeu. Hein. Il faut vraiment venir la serrer contre. Et ensuite, on vient, ah c'est marrant parce que, ah oui, on voit ici l'étape de la rotule. On vient donc visser ça. Où c'est qu'on vient de visser? Ici en haut. Ok, donc on est bien ici, pardon. Donc je viens la visser ici un petit peu. Hop. J'approche l'autre. Je viens visser un petit peu ici. Alors je vais pas bloquer. Je vais pas visser. Je vais continuer ma fusée. Je vais d'abord mettre ma fusée. Et ensuite on verra ce que ça donne. Donc pour la fusée, il nous faut une rotule de 3. Ici. Avec 2 rondelles grises de calage. C'est celle qu'on a ici. Une, 2. Ok, j'ai mis 2 rondelles. Et on est de ce côté là-bas. Donc je viens la visser ici en haut de ma fusée. Je bloque un peu. Je viens clipser ici dans mon triangle. Et en dessous, on peut voir qu'il faut une vis à tête étroite. Où c'est qu'on les a ces vis? C'est celle-ci là. Vous voyez? Elles ont vraiment une toute petite tête. À mon avis, c'est pour pas qu'elles gênent au niveau de la jante. On doit être très proche de la jante, je pense. Voilà, avec une empreinte de 1,3. Il faut mettre une bille dans le triangle inférieur, ici. Ok. Donc je la mets, je la fais tourner. Je vais passer la vis dedans. Ah, je tremble. Et ensuite, je viens me visser. Je vais y arriver. Là. Là. Et je viens me visser dans la fusée. Et évidemment, c'est mieux si on arrive à mettre le cardan dans le diff à ce moment-là. Mais sinon, tant pis, on redéclipsera la partie haute. Voilà. Et là, on vient se visser dans la fusée. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, on vient se visser directement comme ça. Ce qui nous donne ce montage-là. Et regardez ça un peu. Je vais venir bloquer mes vis du haut quand même. Petit à petit, hein, côté droit, côté gauche.
C'est pas la classe, ça. Ça fonctionne bien, ça. Grand débattement. Vous avez vu un peu ce débattement qu'il y a? C'est incroyable. On peut faire du buggy avec ça. Pas de jeu. Ouais, c'est vraiment top. Hein. Donc voilà pour cette partie arrière. Et je vous dis à de suite pour le montage de la BZM. Salut!